Exia Magazine. Ecclesia Magazine. Maxime Dalle. Aujourd'hui dans Ecclesia Magazine, nous filons au Collège des Bernardins pour une soirée spéciale, conférence débat qui va se dérouler ce soir à partir de 20h. Dans le cadre de sa tournée internationale pour la première fois en France, 2 jours avant les élections européennes, le père Julián Carón, président de la fraternité Communion et Libération, vient présenter son ouvrage « La beauté des armées ». Et il en débattra notamment avec le politologue Olivier Roy, auteur du récent « L'Europe est-elle chrétienne ?», ainsi qu'avec le dirigeant économique Frédéric Van Imst, directeur général aux France de Veolia. Et on va parler de cette soirée spéciale aujourd'hui avec Silvio Guerra qui est avec nous. Bonjour à vous monsieur. Bonjour. Et vous allez en quelque sorte présenter et animer cette conférence débat. Tout à fait. Alors Silvio, peut-être nous présenter en quelques mots tout d'abord le père Julián Carón qui est président de cette fraternité Communion et Libération. Qui est-il ? Tout à fait. Donc le mouvement Communion et Libération, né dans les années 50 en Italie, aujourd'hui s'est développé environ dans 90 pays sur les 5 continents. Après le décès du fondateur, le père Luigi Giussani, Julián Carón succède et a été désigné donc par le fondateur même comme successeur de la fraternité, mais de l'ensemble de l'expérience du mouvement Communion et Libération. Donc c'est un prêtre du diocèse de Madrid, exégète, et qui donc voilà ensuite à la demande du père Giussani donc prend la responsabilité de l'ensemble du mouvement. Et Communion et Libération, alors, ça consiste en quoi ? Communion et Libération, c'est un nouveau mouvement, donc je disais dans les années 50, oui. Sur la crise peut-être qui n'était pas encore visible, perceptible en Italie, mais qui était, selon certains signes qui voyaient le père Giussani, donc une pratique 99% croyants, baptisés, mariés, etc., mais où le Christ n'était plus la réponse aux questions de l'homme. Donc il voit cela un peu comme les germes de la crise que nous vivons tous aujourd'hui de manière encore plus éclatante, visible. Donc c'est pour ça qu'il s'est réinvesti dans l'enseignement comme aumônier et qui commence à proposer tout simplement le fait de revivre le fait chrétien dans les dimensions au quotidien. Donc à partir de là, un groupe se monte autour de lui, des jeunes lycéens, universitaires, et ensuite, voilà. Donc, il y a eu un développement qui correspondait vraiment au charisme qui lui a été donné et reconnu par l'Église sous la fraternité laïque, fraternité des laïcs consacrés, et puis sacerdotale. Alors, Silvio Guerra, le cadre de cette conférence débat au Collège des Bernardins, qui va donc se dérouler à partir de 20h, ouverte à tous, cette conférence Ouverte à tous, tout à fait. Il est encore possible de s'inscrire auprès de l'adresse beautédesarmées@.com. Oui, tout simplement. Il suffit d'aller de toute manière sur le site du Collège des Bernardins pour s'y inscrire. Alors peut-être en venir tout simplement à cette conférence débat. Alors vous avez choisi des débatteurs particuliers justement pour débattre avec le père Julián Carón, Olivier Roy et Frédéric Van Imst. Alors est-ce que j'imagine que vous allez mettre aussi en perspective de fait les débats que l'on a aujourd'hui en Europe avec les enjeux des élections européennes. J'imagine que c'est pas non plus anodin cette date pour réfléchir aussi sur l'enjeu européen, sur la place du Christ, de notre foi. Non. Tout à fait. Je pense qu'il y a une question, on part un peu d'une question que le livre cite, celle de Dostoïevski. Peut-on croire, étant civilisé européen, croire absolument à la divinité de Jésus-Christ aujourd'hui ? C'est un peu ça la question. Et face aux enjeux qu'il y a au positionnement aujourd'hui dans la société française entre tous ceux qui rien va plus, il faut revenir au passé, et tous ceux qui font l'activisme pour redémarrer tout ça comme si ça comptait seulement sur les seule possibilité, seule force humaine, le père Julián Carón fait un pas en arrière et dit « Mais est-ce que cette crise que nous vivons tous à tous les niveaux, je pense que, je n'ai pas besoin de donner des exemples, cette société liquide dans laquelle nous vivons, est-ce que ce n'est pas une chance peut-être pour revitaliser notre manière de vivre et de proposer le Christ aujourd'hui ?» C'est là les points, je dirais, je pense, original et pour lesquels ça vaut la peine de venir ce soir pour entendre le débat. Et on a cherché justement des personnalités laïques, engagées, je dirais, sur plusieurs plans, justement pour porter cette richesse du débat. Cette fatigue que nous vivons dans le monde occidental, est-ce que c'est au fond peut-être pas une occasion de nous redemander personnellement, mais qui est le Christ pour moi ?
Est-ce que le Christ, c'est seulement une pratique? Est-ce que c'est seulement une foi, je dirais, du dimanche? Ou est-ce que c'est l'occasion de ramener ce fait chrétien avec tous les défis qu'il comporte? Parce qu'évidemment, nous vivons dans une époque difficile, hein, comme dit le pape. C'est pas seulement qu'on vit un changement d'époque, mais on vit une époque qui a changé. Ouais. Ce qui nous fait qu'on perde les repères. Donc, mais ce perte des repères, c'est pas une occasion, une opportunité pour vraiment nous reposer la question qui est le Christ pour moi, et comment, dans la rencontre avec cette diversité aujourd'hui, je dirais, les nouveaux droits qui sont un défi, évidemment, encore ces jours-ci, nous voyons avec l'effet Lambert, oui, qui nous provoque beaucoup. Mais est-ce que c'est, au fond, pas l'occasion de nous réinterroger et de rencontrer cet autre qui nous semble être une sorte d'ennemi parce qu'il a un autre positionnement, mais comme une occasion au contraire d'une rencontre et de nous interroger? Parce que justement, le père Julián Caron pense qu'aujourd'hui, les chrétiens en Europe ne savent plus trop où se situer sur le plan de leur identité de foi, et qu'il faut effectivement se réapproprier d'une certaine manière une appréhension de sa propre foi. Parce que c'est vrai que, pour en revenir quelques instants à ces élections européennes de ce samedi et dimanche, on s'interroge aussi, quand on parle du Christ et de la foi, sur les fameuses racines chrétiennes de l'Europe. C'est-à-dire qu'on perçoit d'une certaine manière le Christ et la foi comme des racines culturelles qui nous réunissent, qui nous réuniraient tous d'une certaine manière. Oui. Alors, on parle beaucoup des racines, même Olivier Roy est très intéressant sur les livres qu'il a écrits, etc. Oui. Mais nous devons justement comprendre, peut-être aller à l'origine, qu'est-ce qui c'était ces racines pour ces pères qui ont construit l'Europe. C'est pour ça, dans un passage, il dit « Qu'est-ce qui a permis aux premiers pères de l'Europe de trouver la disponibilité pour parler et construire quelque chose ensemble, même au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ? C'est la conscience qu'il était impossible d'éliminer l'adversaire, ce qui les rendait bien moins présomptueux, moins imperméables au dialogue et davantage conscients de leurs besoins. » Je pense qu'il faut... si le christianisme aujourd'hui est simplement une étiquette ou un drapeau sur lequel nous affichons notre identité, ce qui ne veut pas dire qu'il faut la cacher, aujourd'hui, on crispe les débats. Parce que l'autre, aujourd'hui, pour la mentalité que je vois aujourd'hui, je travaille dans l'éducation, aujourd'hui, je vois bien que tous ceux qui... il y a à la fois deux phénomènes contradictoires, à la fois la société liquide et en même temps les liens sont de plus en plus forts. Même s'ils ne durent pas longtemps, les liens, il y a une affirmation des liens. Donc ce qui veut dire que tout ce qui est lié, relié, ça nous fait crisper. Donc pourquoi, au lieu de partir d'une identité, nous partons vraiment du besoin de l'homme? Parce que l'autre qui pense que certains droits doivent être revendiqués ou certaines identités doivent être affichées, au fond, désire la même chose que moi. Être heureux, être libre, être vrai. Ouais. Et il a peut-être une autre vision, une autre expérience sur ces questions. Le père Julián Caron dit, mais pourquoi nous ne pouvons pas repartir du cœur de l'homme, de ses exigences primordiales, originales, pour ensuite voir quel chemin nous pouvons faire ensemble. Il me semble difficile aujourd'hui... parce que on voit tous donc les chrétiens ne sont plus majoritaires et je dirais il n'y a plus même l'idée d'avoir une majorité. Il y a un désir d'être reconnu en tant que personne. Je dirais que le centre de tout le message qui veut insuffler le père Caron dit mais au fond, qu'est-ce qui a porté le christianisme de nouveau dans notre société? Évidemment, la révélation d'être la deuxième personne de la Trinité, soit, mais concrètement tous les jours, c'est la valeur de la personne. C'est la valeur de la personne, quelle qu'elle soit, prostituée, pauvre, malade. C'est la valeur de la personne qui meurt. La personne a une valeur. Et c'est là que nous devons répartir au plus profond de nous-mêmes, comment nous pouvons retrouver la valeur de la société, dans une société évidemment que dévalorise ou peut-être ignore totalement la valeur de la personne. D'ailleurs, Silvio Guerra, dans son livre, le père Caron
évoque uniquement justement ces problématiques, ces questions de valeur, d'identité, de dignité de la personne, ou est-ce qu'il donne aussi quelques éléments de réponse? Est-ce que ce soir au Bernardin, on va pouvoir avoir quelques éléments de réponse? Alors, si les réponses sont des recettes, les gens seront déçus. Ouais. Parce que justement, la question, c'est de répartir. Vous voyez, c'est ça qu'effectivement, nous, on cherche toujours. Il y a un peu dans. J'étais frappé lors de l'incendie de Notre-Dame quand, sur les réseaux, évidemment, la réaction a fait de citer la phrase du Christ, détruisez les temples et je vais les rebâtir en 3 jours. Oui. Or, c'est tout à fait exact, mais ce je vais les rebâtir, c'est le Christ qui dit. Et le Christ, ce je, est-ce que moi-même, j'ai ce même je? Je suis Jésus-Christ. Est-ce que ce même bâtisseur qui a construit la cathédrale Notre-Dame en 2 siècles et qui n'avait conscience, les premiers, qui certainement ne l'auraient jamais vu, Oui. est-ce que j'ai cette humanité? Cette humilité aussi. Et cette humilité, exactement. Parce que c'est facile d'être forcé, d'avoir des traits volontaristes. Mais sur quoi je m'appuie? C'est pour ça qu'il dit, oui, la question, oui, il y aura, à mon avis, des pistes, des réflexions pour que chacun, dans son expérience, dans sa vie, dans les circonstances, que le mystère, l'énigme, le Christ, selon chacun, l'expérience de chacun, peut mettre derrière ce mot. Croyant, pas croyant, c'est ça qui est intéressant. Il s'adresse à l'homme et pas, je dirais, à des étiquettes aujourd'hui. Il peut retrouver dans sa vie. Je me permets de lire un passage qui me semble fondamental. Il y a un chapitre qui dit « Le cœur de l'homme ne se rende plus ». Malgré toutes les tentatives considérables pour conditionner l'homme, pour réduire l'exigence de sa raison et l'urgence de sa liberté, parce que le thème de la liberté est aussi un thème fondamental, justement, le cœur de l'homme continue à battre irréductible. Nous pouvons surprendre cela dans les voies les plus variées, parfois confuses malgré le dramatique, mais au fond sincères, qui empruntent les Européennes aujourd'hui pour atteindre cette plénitude qui ne peuvent pas ne pas désirer et qui se cachent parfois sous des apparences contradictoires. C'est le défi que nous avons tous d'aller chercher véritablement quel est le cœur de l'homme et quelle est sa demande. Au-delà des apparences qui sont évidemment contradictoires les uns des autres, parce que justement nous vivons dans une société où la liquidité, la fluidité fait qu'on a l'impression d'être comme dans un fleuve sans berge. Donc, ce qui fait parfois un marécage, mais sous cette apparence, il y a toujours un cœur. Il y a un cœur qui bat, il y a un cœur qui cherche la vérité. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les chrétiens, et que le père Caron, bien sûr, dans son occurrence, pense également que les chrétiens ont conscience finalement de cet enjeu, de ces défis, de cette prise de conscience? Est-ce qu'elle est effective aujourd'hui en Europe? Il y a, disons, c'est difficile parce que chaque chrétien, c'est chaque baptisé. Et chaque baptisé, c'est cette conscience de comment, dans ma journée, je peux incarner les dons du baptême dans les circonstances qui me sont données. Donc, il y a quelque chose, si vous voulez, aujourd'hui, je pense qu'il faut attirer l'attention, c'est la question de la liberté. Parce qu'au fond, par exemple, tous ces nouveaux droits, toute cette société civile qui se cherche, on veut plus des barrières, on veut plus lors de la manifestation, de la manif pour tous, on se posait la question, mais qui suis-je, moi, chrétien ou non chrétien, pour empêcher qu'un autre soit heureux? Et donc adopter, se marier, etc. Donc je ne détaille pas, chacun de nous a des exemples. Qui suis-je? C'est une question. Mais la question au fond de cette liberté, je pense que Benoît XVI, le pape émérite, donc, a répondu et nous a alertés, et le père Caron s'inspire beaucoup de ces réflexions. Je permets encore de lire un passage, parce qu'aujourd'hui on pense qu'il dit... dans les domaines matériels, un progrès qui peut s'additionner est possible. Dans celui de la conscience éthique et de la décision morale, il n'y a pas de possibilité d'équivalente d'additionner, pour les simples raisons que la liberté de l'homme est toujours nouvelle et qu'elle doit toujours prendre à nouveau ses décisions. Jamais elles ne sont simplement déjà prises pour nous par d'autres,
La liberté présuppose que dans les décisions fondamentales, tout homme, chaque génération est un nouveau commencement. Je pense que l'opportunité, et la raison pour laquelle il faut venir ce soir vraiment, c'est comprendre que nous avons, alors nous, parce que je me prends comme chrétien, mais tout homme, dans cette monde nouveau, a à nouveau une nouvelle opportunité si nous ne pensons pas simplement d'additionner ce que nous savons, ce que nous avons compris, mais que la tradition que nous avons est une opportunité pour partir vers cette nouvelle liberté. Alors c'est vrai que le père Juan Caron, dans son Julián Caron, dans ce livre, dont je rappelle le titre, La beauté des armées, paru aux éditions Parole et Silence, évoque aussi cette idée dont on parle, le christianisme face aux défis du temps présent, en proposant et réfléchissant sur une méthode justement de cette présence chrétienne dans une société, comme vous le dites, qui est pluraliste, parfois aussi relativiste, liquide. Cette méthode de la présence chrétienne peut passer aussi par le témoignage, c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire mettre en avant finalement son expérience de la foi, parce que la foi est une expérience. C'est une expérience et c'est d'abord une rencontre que l'on fait de la manière la plus imprévue et imprévisible, mais qui en même temps nous saisit, nous révèle dans la personne que, au-delà de ce qu'elle pense, au-delà de ce que nous pensons, il y a quelque chose qui est différent. Il y a quelque chose qui est imprévu, comme dirait Peggy, imprévisible, et qui nous renvoie à cet questionnement, mais pourquoi il est comme ça ? Pourquoi il affirme certaines valeurs alors que il est comme moi ? Ça nous renvoie vraiment, si vous voulez, à toute la pédagogie du Christ, où, au fond, il nous a jamais imposé quoi que ce soit, il a toujours fait appel à notre liberté. Mais pour faire appel à la liberté de l'autre, il faut que nous-mêmes, nous soyons libres. Nous faisons cette expérience de liberté, et donc que nous vivons, je dirais, tout simplement le don du baptême. Que nous vivons cette rencontre du Christ telle que nous l'avons rencontré dans notre vie et que cela n'est pas simplement quelque chose du passé, comme me dit bien Benoît XVI. C'est pas quelque chose que je peux additionner parce que je l'ai rencontré hier, j'ai besoin de le rencontrer au Christ, aujourd'hui le Christ. Oui. Comme la personne que j'ai en face, que je connais pas, cherche la vérité, cherche la beauté, cherche à être libre autant que moi. Sauf que moi, j'ai la chance, la grâce de lui donner un nom, un visage. L'autre, peut-être, il est encore en chemin. Si je suis catholique, j'ai la responsabilité de me mettre à côté de lui, comme le Christ a fait avec les pèlerins d'Emmaüs, de se mettre à côté, de tout expliquer. Même quand il a tout expliqué, ils n'avaient encore rien compris. Il a eu besoin de rompre le pain. Voilà. Je me dis, c'est un peu, effectivement, cet évangile qui doit inspirer également le message du fils prodigue. Oui. Dieu qui s'incarne dans ce père qui attend sous les seuils peut-être tous les soirs que son fils revienne. Peut-être qu'il savait ce qu'il était allé faire, mais tous les soirs attend. Je pense que nous, les chrétiens, parce que nous avons reçu cette grâce, nous avons cette responsabilité d'être sous les seuils, d'attendre toujours le fils qui revient. De refuser le dialogue avec personne, même avec le fils qu'il était à la maison et qu'il avait tout et qu'il n'avait rien compris. Oui. Nous sommes dans cette posture parce que nous sommes, je dirais, pères, nous pouvons être pères de cette nouvelle génération, de cette nouvelle, je dirais, de ce changement du monde. Est-ce qu'il y a aussi quelques pistes que nous donne le père Julián Caron et qui va nous donner peut-être ce soir sur la manière aussi dont on peut s'engager dans la cité, parce qu'il s'agit aussi de ça, pour être force de témoignage, c'est d'une certaine manière à cette veille des élections européennes, est-ce que là aussi les chrétiens sont appelés à s'engager dans la cité d'une manière ou d'une autre ? Alors, évidemment, on n'en parlera pas des consignes de vote parce que Oui. ce n'est pas... D'abord, il vit toujours en Italie, donc il serait mal placé. Je pense que c'est toujours tout à fait... cet appel à s'engager, c'est un appel au témoignage. Aujourd'hui, la dimension politique est une dimension qui est humaine parce que, évidemment, fait partie de l'expérience au quotidien. La question, c'est souvent l'ambiguïté sur laquelle on peut tomber, c'est de
penser aux politiques comme les saluts du monde. Mais l'expression politique est l'expression d'intérêts. Donc les intérêts sont, je dirais, fondés sur des personnes. Toute la question aujourd'hui, et c'est vraiment, je pense, très difficile pour nos hommes politiques de gouverner dans une société qui, effectivement, est faite simplement d'individus et pas d'une communauté. Parce que la question primordiale, c'est pour, effectivement, gouverner, c'est de pouvoir constituer une communauté sur laquelle on peut fonder des décisions, d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, il y a un dialogue et il y a une discussion. On voit bien toute la réalité des Gilets jaunes, entre autres. Bon, on peut le lire, le phénomène est très complexe, mais je me dis, c'est des gens qui se sont reconnus. Avec quelques amis, nous avons essayé de monter un stand pour leur offrir du café, pour les rencontrer. Et c'était impressionnant parce qu'on a rencontré des gens de tout horizon, et c'était des gens qui avaient besoin de parler. Des gens qui avaient parlé et dans lesquels on s'est rendu compte, par exemple, que la présence de l'Église ne faisait pas partie de leur quotidien, n'était pas parmi leurs préoccupations. Donc ça, c'est quelque chose qu'en tant que chrétien, ça m'interroge. Comment ça se fait qu'ils, dans leur protestation, dans leur c'est pas la question juste ou pas juste, mais ils n'ont pas besoin de dire mais qu'est-ce que l'Église pense. Alors, c'est là que je me dis, les premiers à agir politique, c'est cette responsabilité du témoignage. C'est cette responsabilité de rencontrer l'autre qui est différent que moi, même au niveau politique, comme on a vu, les pères de l'Europe, qui ont fondé l'Europe, qui n'étaient pas, on sortait de la guerre, donc des ennemis, voilà, tout ce que le pire peut apporter la guerre. Et pourtant, c'est des personnes avec lesquelles, en partant de leurs besoins, de leur désir de construire, ont trouvé des points positifs pour commencer à reconstruire la société. Aujourd'hui, je pense que les politiques, qu'on soit citoyen, qu'on s'engage directement, a cette responsabilité que ce bien commun, ce n'est pas quelque chose qui m'appartient, c'est quelque chose qui peut être construit avec toute force de bonne volonté. Et je ne suis pas là, je ne dois pas juger, commencer par un jugement de dire qu'il y a de bonne volonté, qu'il n'est pas de bonne volonté. Je dois commencer à poser la question, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est cette bonne volonté ? Qu'est-ce que c'est ce bien commun ? Comment nous pouvons faire ? Quel chemin nous pouvons parcourir à nouveau ? C'est intéressant, comme Caron insiste, un peu cette vieille Europe est vraiment fatiguée. Il a raison. Oui. Nous sommes fatigués. Il suffit de sortir de l'Europe pour voir des gens qui sont dans les malheurs, qui vivent des situations très difficiles et pourtant avec une joie de vivre, une joie de construire incroyable. C'est là qu'ils nous rendent vieux. C'est là qu'ils nous rendent vieux parce qu'on a perdu peut-être cet élan. Les racines, je dirais pas chrétiennes, mais les racines humaines de notre engagement, de notre, je dirais, de notre beauté qui est désarmée. D'où d'ailleurs le titre de ce livre, La beauté des armées. Peut-être quand même quelques mots sur la conférence débat en tant que telle, qui va se dérouler ce soir. Donc je rappelle aux auditeurs qui prennent l'émission en cours de route. Ce vendredi 24 mai, de 20h à 21h45, donc ce sera cette conférence débat qui semble passionnante au Collège des Bernardins. Cette table ronde avec Olivier Roy et Frédéric Van Imst, l'idée c'est de faire réfléchir bien sûr l'auditoire qui sera là, mais aussi de débattre avec lui. Il y aura un phénomène de questions-réponses, comme on dit. Tout à fait. Ouais. Donc nous ne voulons pas qu'elle soit la conférence un peu magistrale, mais on veut que vraiment entre les... Donc on a préparé évidemment quelques questions pour amorcer ce débat, mais on voudrait qu'il soit qui naisse un débat entre les trois, évidemment avec des positions différentes et avec des responsabilités différentes dans la société. Par ailleurs, cette conférence s'inscrit dans un cycle, je dirais, de conférences où le Père Caron a participé dans plusieurs pays. La toute dernière, je dirais, c'était au Caire, à l'université d'Alexandrie, donc avec un public évidemment pas conquis d'avance et, je dirais, musulman, mais très intéressant et très enrichissant, parce qu'eux-mêmes rencontrent les mêmes questions que nous portons. Ouais. Donc c'est là surtout, je dirais, la possibilité ce soir, et même on a pensé que justement le public aura la parole directement, indirectement, dans cette, pour que, je dirais, ce dialogue se renoue, quelle que soit, je dirais, notre opinion, mais c'est intéressant. Donc c'est pour ça qu'il faudra, je dirais, venir. Il y aura la possibilité de dialoguer, de se parler, de poser des questions.
s'interpeller parce que c'est précieux ce que nous avons à vivre ensemble pendant la soirée. Et puis avec cette idée aussi peut-être de discernement pour les uns et les autres, c'est aussi le but de ces conférences débats, c'est aider aussi à approfondir tout simplement, et c'est ça aussi qui est une perspective chrétienne, c'est aider à se former aussi, tout simplement. C'est de pouvoir approfondir son propre moi. Oui. Oui, encore une fois, ce n'est pas, je dirais, dans les livres, c'est très intéressant et enrichissant, mais je dirais pour toute personne. Oui, là, évidemment, peut-être qu'on a une majorité des chrétiens qui nous écoutent, mais c'est un livre qui, je dirais, s'offre à la personne, à l'homme aujourd'hui. Ce moi est la première, je dirais, la première réalité auquel nous devons faire attention, mon propre moi, non pas de manière narcissique comme la société aujourd'hui nous le propose, mais en développant vraiment notre richesse humaine, notre désir de vérité, de beauté. Et merci beaucoup Silvio Guerra d'être venu ici nous présenter à la fois ce livre, La beauté des armées, du père Julián Caron, et j'invite tous les auditeurs à se rendre ce soir au Collège des Bernardins à partir de 20h pour cette belle conférence débat qui aura lieu donc autour de ce livre de La beauté des armées. Merci à vous.